Ah, ben, vous êtes encore là, vous autres. Tu sais, Fred Lévesque, là, il avait tout établi un réseau dans la place, tu sais, pour transporter son alcool. On va te parler des amusants stratagèmes qu'il utilisait, lui puis sa gang utilisait, tu sais, ça l'aimait se casser la tête pour trouver toutes sortes de moyens pour passer l'alcool. Bon, déjà qu'avec 3 goélettes privés pour lui, pour aller chercher l'alcool à Saint-Pierre-Miquelon, c'est une affaire. Mais là, il avait établi même un réseau sur le fleuve Saint-Laurent. Là. Là, on parle de Cap-à-l'Orignal, dans le coin de Rimouski, Matane, Saint-Flavie, Rivière-du-Loup, Mont-Saint-Louis, Cap-Chat. C'est tous des endroits où il y avait des petits ports d'attache secrets la nuit pour débarquer l'alcool. Là, je te parle pas du train. Là. Ah, le train qui livrait le bois, chaque jour, les scieries produisaient bien du bois, puis ça se passait par le train. Ben, Fred Lévesque connaissait du monde dans le milieu ferroviaire, puis il servait des wagons de bois. Puis souvent, là, il y avait autant de bois dans le wagon qu'il y avait d'alcool. On dit même qu'une des plus grosses cargaisons, là, 2000 gallons d'alcool ont passé dans une seule nuit. Hein? Les matériaux qui servaient à transporter par le train, au milieu, cachaient les barriques d'alcool. Même pour la construction des églises. L'église de Saint-Hilaire, là, il était impliqué dans sa communauté, puis il avait dit, « Monsieur le curé, m'occuper de la brique, moi. Il va vous fournir la brique, c'est sur mon bras. » L'affaire, c'est qu'il n'avait pas dit au curé, c'est qu'il y avait juste à peu près 3 rangées de briques dans le wagon, parce qu'en arrière, il avait tout mis ses barriques d'alcool. Bon, quand même, le curé a fallu qu'il s'organise avec ça. Il ne faut pas t'oublier, là. C'est quand même 26 000 $ en matériaux qui a permis de construire les églises. Là. Mais bon, il se repayait d'une autre façon, tu sais. Puis ça, je te raconte pas les anecdotes complètement farfelues. Un jour, Fred Lévesque, en fait, il y avait toujours un moyen, genre, de trouver des stratagèmes pour pouvoir passer de l'alcool. Si c'était pas qu'il mettait de l'épinette, des bûches sur le sol pour bloquer les poursuites, c'était l'escouade de police en personne qui l'escortait. Ah, il y avait toujours une comédienne engagée, genre, qui feignait un malaise, elle filait pas, puis fallait aller vraiment vite, là, bien sûr. Hein, les policiers, ça tombait dans le panneau. Escorte privée parce que la pauvre madame, elle voulait pas mourir dans le char, tu comprends-tu? Puis, une fois, Alfred Lévesque, il est à l'église, c'est un homme pieux quand même, tu sais. Puis là, il y a eu un invité de marque, tu sais, un genre de délégué du pape qui était dans la place, là, bien, Fred Lévesque, il est allé voir des couturières. Il s'est fait faire un costume pareil comme le gars, puis il s'en est servi pour transporter l'alcool. Ah oui, il est arrivé à un moment donné dans un village, là, escorté de plusieurs voitures, puis ça, c'est sans compter que dans l'intérieur des voitures, bien, il y avait de l'alcool. Puis la meilleure anecdote, c'est qu'un coup qu'il était parti, il paraît-il qu'il y a un vrai délégué du pape qui est arrivé dans le village, qui était attendu, mais là, on vous vient de vous recevoir, là, vous êtes déjà parti, tu sais. Ah, Fred Lévesque, toujours des... Tu sais, si c'est pas genre des caisses de pommes ou même des cercueils, corbillard, hein, on remplissait les cercueils d'alcool. Et même des fois, là, il feignait genre problème mécanique avec son véhicule, puis il allait chez les bonnes gens, puis il était tellement sympathique, puis agréable, puis toujours avenant de sa personne, qu'il réussissait finalement à faire entreposer ses véhicules dans des garages de particuliers, comme ça à l'abri de tout soupçon. Personne n'allait à se douter qu'il y avait de l'alcool plein le coffre, plein les roues de secours. Ah, puis une fois, une trentaine d'années après la fin de la Prohibition, des constructions, des pelles mécaniques ont creusé, genre, puis ont trouvé des pierres tombales. Des tas de pierres tombales. On pensait qu'il était tombé sur un cimetière abandonné. Mais non, c'était probablement juste une fois, il avait usé de faire de la livraison de pierres tombales, puis quand il n'y a plus besoin de s'en servir, il saquait ça aux poubelles, tu sais, saquait ça. Tu sais, c'est 200 voitures volées qui remaquillaient, qui redéguisaient pour pouvoir, justement, transporter son alcool partout sur le territoire. C'était brillant, ce gars-là. C'était brillant, c'était sympathique, mais c'était surtout rempli de jugeote. En tout cas, je te laisse là-dessus, parce que j'ai d'autres affaires à faire, mais ça repart. Ça repart.